Gilles Pédoux, Les Veuves. La sorcière de Barcelone. Enfant, nous la nommions la sorcière de Barcelone, parce qu'elle était venue de Barcelone, il y a longtemps, échouée dans cette chambre, à l'ombre de la cathédrale, où elle logeait depuis qu'elle avait, disait-elle, perdu son marin de mari, qui avait été capitaine et ne l'avait pas été, mais certainement contrebandier, et peut-être pas marin du tout après tout, mais qui lui avait rapporté du Brésil ou d'un pays de par là-bas un grand perroquet vert, une espèce de cornichon flétri qu'on faisait parler depuis la rue pour la faire enrager. Et elle avait aussi un bateau très beau, dans une bouteille qu'elle nous montrait quand on était sage, et une vierge en cire, avec une couronne électrique au-dessus de son lit couvert de coussins à chat brodés, à fleurs, à dentelles, à poussière, à odeur de pipis anciens. Elle grinçait souvent des invectives, des grommellements dans sa langue étrangère, ou alors elle chantait en chevrotant, et c'était quand même beau. Ça faisait oublier un peu sa figure jaune, plissée comme un soufflet, une figure de sorcière. Elle avait dit une fois, on en tremblait depuis, en passant derrière sa porte, qu'elle pouvait parler avec le diable, si elle voulait. C'est pour ça aussi qu'on sentait des parfums bizarres des fois, à l'heure du repas du soir. On disait qu'elle l'avait invité à manger, et qu'il passerait la nuit avec elle. Alors, personne ne voulait aller chercher du charbon à la cave, et la mère se fâchait. On finissait par descendre à deux, les frères les plus âgés, qui ne l'étaient guère, n'ayant que 8 et 9 ans. La sorcière de Barcelone, elle, il y avait longtemps qu'elle avait dépassé tous les âges que les enfants peuvent compter chez une personne. Elle ne savait même plus quand elle était née, mais elle pouvait raconter la vie des Ramblas et les petits métiers d'au moins le début du siècle. Et ses paroles grouillaient alors d'une multitude de personnages, pareils à Cervantes, bien qu'il n'ait pas été catalan. On voyait défiler les manchots, les cul-de-jatte, les prostituées, les borgnes et les aveugles, les vérolés, les bandits, les anges et les madones, les beaux messieurs et les somptueuses dames flottant au travers des odeurs les plus pestilentielles ou les plus raffinées, comme des pièces montées étincelantes. Il y avait la mère, qu'on ne connaissait pas, et qu'on avait beaucoup de peine à imaginer aussi quand elle le disait. Impossible de se figurer les voiliers dont elle parlait, à moins de faire un effort particulier et d'imaginer le bateau de la bouteille grossi 1 million de fois. C'est ce qu'elle assurait, mais c'était impensable. Ces bateaux rapportaient évidemment des épices et des étoffes plus colorées que toutes les couleurs, des fruits exotiques, mais exotiques, on ne savait pas ce que ça voulait dire, et on utilisait le mot à propos de tout, comme un secret. Et des oiseaux, comme Colombo, le perroquet, et d'autres animaux, avec plus de pattes qu'il n'en fallait pour marcher. Des serpents aussi. On les voyait remuer dans l'ombre de l'escalier. On n'osait même plus descendre ou remonter. Et des esclaves, mais il ne fallait pas en parler. Ils étaient noirs, polis comme les chaussures que ça nous embêtait de cirer,
C'est pourquoi on préférait les sabots, qui, autre avantage, faisaient assez de bruit pour chasser les serpents ou les araignées, ou le cornu diablu satanique Lucifer. Elle nous parlait de tout, la sorcière, quand elle avait décidé de nous parler, et qu'on n'avait pas trop peur d'elle. Seulement, on n'osait jamais y aller seul, à cause de ses mains, des serres parcheminées, et de ses grands yeux fanés, où on croyait voir, parfois, des lueurs extraterrestres. Le mari de la sorcière était sur des photos, avec un bonnet de marin, ou, tout en blanc, appuyé sur une vieille et illustre voiture. Il y avait des illustrations de Gaudí, des choses en forme de champignons, des tourelles, des balcons, un jardin plein d'assiettes cassées. Et on avait cassé des assiettes aussi, pour faire un jardin dans la cour. La tragédie avait suivi avec plein de cris de Sophocle et d'Échille à travers la maison. Faut dire qu'on avait de fortune en rien, pas réellement de bien-être, et des difficultés même au sujet des assiettes. La sorcière, quand ça allait mal, nous offrait l'asile, mais les parents avaient compris à la longue, et on venait nous chercher en la grondant. Alors, elle faisait la gueule à tout le monde pendant des jours. Quand elle avait dit qu'elle était veuve, on avait tout de suite compris que c'était grave. Il y avait d'autres veuves dans le quartier. Elles gémissaient toutes qu'il lui manquait un homme à la maison. On finissait par le savoir et par ne plus les écouter. La sorcière, elle avait perdu son mari à Barcelone. Il y avait eu une rixe. Nous, on disait une bagarre. Elle n'a jamais su pourquoi. Un revolver est sorti de la poche d'un homme. Ça a duré le trajet de 2 balles. Les balles, c'est très rapide, même si ce sont des balles jumelles et qu'elles viennent au jour l'une après l'autre. Lui, le mari, il avait aussi un revolver, mais pas eu le temps de s'en servir. Il était habillé tout blanc, justement, ce soir-là, et le rouge de son sang n'en avait été que plus visible. Elle tremblait encore, la vieille, quand elle racontait, l'habit blanc, le sang, rouge, comme une fleur. Le revolver, celui de son mari, elle l'avait encore. Elle nous l'avait montré. C'était terrible. On n'avait pas osé le toucher. Elle l'avait sorti d'une grande malle essoufflée, où il y avait aussi sa couronne de mariée et un éventail beau comme un paon qui fait la roue. Le manche était en ivoire, tout incrusté, des émeraudes. On aimait ce nom. Quand on le prononçait, on voyait briller du verre qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Après, on nous a dit que c'était des fausses, mais ça ne faisait rien, parce que les gens sont jaloux. Et nous, on savait, dans le quartier, il y avait un vieux qui avait un faux œil, un œil de verre, mais ça se voyait qu'il était faux. L'autre œil bougeait et faisait des colères, celui-là pas. Il y avait aussi une dame qui avait une perruque, on l'appelait la mère au foin. Un jour, elle l'avait perdue et sa tête était toute lisse, comme un genou. Alors on n'avait plus rien dit. Ce qu'on n'aimait pas chez la sorcière, c'était quand elle allait vider son pot de chambre au bout du couloir de l'étage. Peut-être parce que c'était comme ça chez nous et qu'on avait honte. Elle nous a parlé un jour d'un poète assassiné. Il était jeune, beau, et c'était un grand poète. Elle nous a montré le livre en espagnol où c'était écrit, et les poèmes, on les comprenait pas,
mais on aimait bien les entendre quand même. C'était le Romancero gitan, un des seuls livres qu'elle avait gardés de là-bas, et un homme qu'elle avait aimé, ce n'était pas son mari, le lui avait offert. Pas le poète, parce qu'elle disait que lui, il n'était pas fait pour les femmes. C'était aussi pourquoi il l'avait tué. Et nous, on ne comprenait rien à cette histoire. Alors elle parlait de l'autre, celui qui lui avait donné le livre dans un beau papier plein d'étoiles, avec des mots à lui. Cet homme, il s'appelait Federico, lui aussi, comme le poète. Il était beau comme lui, seulement elle n'avait pas de photo, ou plutôt si, mais elle ne savait pas où elle l'avait mise. Elle faisait semblant de la chercher, elle ne la trouvait jamais. Quand je repense à la sorcière de Barcelone, je revois le perroquet fané, je repense à l'homme, son mari, tout blanc, avec une tache au cœur, comme un œillet, aux assiettes cassées du jardin. Les bateaux viennent et repartent pour chercher des épices, des étoffes, des oiseaux et des esclaves. Il y a aussi un pistolet, avec son méchant œil vide, et un poète couvert d'étoiles, sur une route la nuit, qui va mourir. Il s'appelait Federico. Il aimait son peuple. Il avait beaucoup écrit. J'ai reçu, bien plus tard que mes 9 ans, un paquet enveloppé de gros papiers chiffonnés. Elle avait retrouvé mon adresse de jeune homme. Elle me l'avait envoyé avant d'aller mourir à l'hôpital. C'était le Romancero gitan, avec, sur la première page, l'écriture de l'autre Federico, et un œillet rouge, séché.